Salut tout le monde, c'est Nasaki. On va regarder une story de Sarah Frézo qui va s'expliquer sur un placement de produit. Après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Donc, pour le cardio, c'est fini pour le moment. Et regardez-moi cette combi de chutation, c'est un délire, la vie de ma mère. C'est prêt. C'est abusé. Voilà, c'est abusé ce truc. Je suis un peu up. Abusé. Donc là, je vais me sécher. Le bas, c'est pareil, je vous explique. Les mains, n'en parle même pas. Hop. C'est dinguerie ce truc. Voilà que c'est une dinguerie. Bon, je vais me sécher. On attaque les abdos et le raffermissement. Donc la muscu. Mais ouais, on en parle. C'est... Enfin, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est incroyable. Petite parenthèse, les amis. Je l'ai dit à Malaga hier, la vie de ma mère, voilà. Et je dis la combi de sudation, quand je vais enlever l'eau, les gens ils vont penser que j'ai vidé une bouteille d'eau dans le sachet pour faire du blaire. Je vais vous expliquer, ça va être tout simple. Parce que vous aimez trop me faire passer pour une menteuse. Je vais faire un live. Et je vais faire mon sport pendant ce live. Et à la fin du live, sans le couper à aucun moment, je vais le faire et je vais vous montrer que vraiment, je suis pas là pour vous mitonner en fait. Déjà, il n'y a aucun intérêt parce que ce n'est pas un placement, bande de débiles. Ça me rend ouf parce que voilà, quand je vois Twitter, ils sont là en train d'écarter leur seuf à parler. Alors que frère, wesh les gars, c'est pas de ma faute. Je transpire, wesh. Voilà. Non, voilà, j'ai plus de force. La vie de ma mère, j'ai plus de force. Et hier, je savais quand j'ai vu la vidéo. Et même en voiture, je dis, tu vas voir. Les gens, ils vont dire quoi? J'ai rempli une bouteille d'eau et je suis une mytho. Et bon, vous savez quoi? Je vais aller faire un live. Là, c'est abusé. Genre, non, mais arrêtez. Je sais qu'il y a certains influenceurs, c'est des menteurs. D'accord, vous êtes déjà fait douiller. Il n'y a jamais eu de shampoing qui est descendu. Il y a des thés, c'est des Lipton. Mais on n'est pas tous les mêmes, frère. Voilà, revenez à la réalité, les gars. Faut arrêter. Il faut rester bloqué. Non mais faut dire ce qu'il est. Déjà je sais pas si vous avez remarqué, à la base des bases, l'histoire de mettre du shampoing sous la douche, j'étais la première à le faire. Hassoul, le lendemain, tout le monde s'est mis à se filmer sous sa douche. J'ai arrêté. Vas-y, en vrai j'ai arrêté parce que après ils ont tellement fait les mythos, tu vois jamais le shampoing descendre de leur tête. Frère, j'ai dit, c'est quoi, j'ai même pas envie de me mélanger à ce sac là. Vous voulez me croire, vous me croyez, vous voulez pas me croire, tant pis pour moi, je m'en fous. C'est tout. Arrive à un moment donné, il faut arrêter. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de mythos et c'est d'ailleurs ça que je pointe du doigt dans le monde de l'influence. C'est que frère, il n'y a plus d'authenticité comme à l'ancienne. Ça n'existe plus. Les gens s'inventent des coupes, les gens s'inventent des soins de cheveux inexistants qui ne sont jamais descendus, des thés qui n'ont jamais bu alors que c'est des thés à la menthe. Il faut arrêter, voilà. Laissez-moi tranquille. Moi, je vous jure, j'en peux plus de vous. Après, je vous comprends, la vie de ma mère, que je vous comprends de ouf. Mais comme il ne faut pas faire une généralité. Il y a certains, par exemple, il y a certains shampoings à l'ancienne que j'utilisais. Oui, j'ai eu des pertes de cheveux. Derrière, je ne peux pas descendre la marque parce que j'ai travaillé avec elle un long moment. Il m'a fallu 1 an pour remarquer que je perdais des cheveux. C'est vrai. La vie de ma mère que c'est vrai. Mais je ne peux pas me permettre de vous donner le nom de la marque et la descendre. C'est pour ça que je change de gamme de shampoing et je vous en propose une autre que j'ai testée sur ma propre tête. Et voilà. Et il faut savoir, même sur les soins de cheveux, soins de visage et tout, dès que je vois qu'il y a un truc chelou, je boycotte. Je la fais plus la marque. C'est ça que vous n'avez pas compris. Après, je ne vais pas m'amuser à descendre toutes les marques, les gars. Faut pas cracher dans le pain aussi. Dans la soupe. J'avoue. Parce que Malaga m'a dit, tu penses que ça va pas nuire quand même? C'est pas mon dos, d'accord? Ce n'est pas mon dos. D'ailleurs, les marques en elles-mêmes, je les ai contactées. Elles ont changé les formules. J'étais grave contente pour elles parce que faut savoir que le client, quand il démarche et qu'il vient me voir pour des placements de produits, dès que j'ai un truc qui me dérange sur la marque, j'appelle la marque, je dis ça, c'est pas bon, frère. Et j'ai pas envie d'envoyer votre marque sur les réseaux, c'est tout. Mais il faut arrêter de faire une généralité. Parce que c'est vrai qu'il y a certains influenceurs, ils prennent tout. Il faut arrêter. Voilà. Et
Donc, comme vous les avez tous, je ne suis plus en agence. Donc, je prends le temps de vraiment checker les produits, checker les sites internet. S'il y a un truc qui ne va pas, si vous n'avez pas reçu votre commande, je suis la première à gueuler au niveau du client et lui dire que sinon, je ne referai plus de com sur mes réseaux pour cette marque-là. C'est ça qui est l'avantage. Quand vous travaillez pour votre gueule, il n'y a plus personne au-dessus. Donc ça veut dire quand vous dites non, c'est non. Il n'y a pas. Il n'y a pas de suite. Non mais voilà, vraiment. Donc c'est pour ça que aussi, à chaque fois que je vous mets mon adresse mail, contactez-les directement. Ça ne sert à rien d'aller voir maintes et maintes agences. Je bosse toute seule. Et envoyez-moi vos produits. Je teste. Si j'aime bien, je vous recontacte. Si j'aime pas, bye. 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 Voilà. Au moins, ça c'est dit. Aujourd'hui, on va faire un petit tour au mall. On a 2-3 trucs à faire. On va aller manger. Puis voilà quoi. Donc voilà, c'était la story de Sarah Frézou. J'ai l'impression qu'il y a eu une partie qui a été coupée. Quand je l'ai réécouté, j'ai l'impression que la partie où elle a dit je vais filmer en live, tout ça, faire du sport et après je vous montre. Donc après les placements de produits, moi personnellement, comme j'ai dit hier dans le chat, j'ai refusé 3 à 4 placements de produits dans un récemment. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu la marque, tout ça. J'ai tapé la marque sur Google, j'ai cherché les avis. Donc, quand je vois qu'il y a 9 avis négatifs et 1 avis positif, alors là, j'ai dit non. Les avis, c'était produit pas conforme, produit jamais reçu, produit pas conforme, produit jamais reçu. Et un qui était content. Donc, quand il y en a 9 sur 10 de mécontents, voilà, je préfère pas prendre mon billet, voilà, et pas amener mes abonnés à foncer dans le mur, quoi. Surtout que, voilà, je dois beaucoup aux abonnés, donc c'est la moindre des choses de ne pas leur proposer un site pas fiable ou un Witch ou un truc comme ça, comme j'ai fait la vidéo à propos de Witch aussi. J'ai fait la vidéo à propos de Witch, elle est sur la chaîne. Donc, les autres placements de produits, c'était manque de chance. J'ai travaillé dans la téléphonie mobile, à réparer les téléphones. Donc, je sais très bien qu'il n'y a personne qui peut débloquer iCloud à part Apple. Donc, quand on m'a démarché par mail et qu'on m'a proposé des placements de produits et des sommes pour un système qui débloque iCloud sur Apple, donc j'y ai pas cru un seul instant et je savais que c'était de l'arnaque. J'ai travaillé là-dedans, c'était mon milieu pendant plusieurs années. Donc, on le sait, quoi. Tu vois, il y a des gens qui travaillent là depuis longtemps. Donc, je vais pas proposer je sais que c'est une arnaque, je vais pas proposer une arnaque à mes abonnés, quand même. Mes abonnés mettent des pouces bleus, des commentaires, on sympathise, on discute, on échange. Voilà. On devient des cyberamis. Je vais pas leur proposer des arnaques non plus. C'était quoi le troisième? C'était un placement pour pendant le Covid, pour la Chine, pour défendre la politique chinoise, tout ça. Je ne m'y connais pas trop en politique chinoise, tout ça. Je ne suis pas médecin, donc ça, j'ai refusé aussi. J'ai refusé parce que je connais d'autres gens qui n'ont pas refusé. Voilà, qui ont fait des petites vidéos pour défendre la politique de la Chine. Voilà, ils payent des influenceurs, voilà, pour redonner l'image de marque au pays. Donc, il y en a plusieurs qui m'ont appelé pour les trucs iCloud, voilà. Donc, quand je vois des influenceurs proposer le jeu de la fusée, le trading en ligne, la crypto-monnaie en ligne, des trucs comme ça, je trouve c'est grave. Encore le thé, voilà, le thé amincissant, voilà, c'est du thé, on va dire. Donc le thé a des vertus amincissantes, comme le lait a des vertus, comment on dit déjà, anabolisantes. Voilà, le lait a des vertus anabolisantes,
Oh, tu peux te taper 10 litres de lait, tu ne deviendras pas Arnold Schwarzenegger. Arrêtez de rêver, les gens. C'est une optimisation, le thé. Comme le miel aphrodisiaque, ça va, le miel aphrodisiaque, parce que c'est vrai que ça a des petites vertus. C'est vrai que c'est prouvé scientifiquement, mais si le miel aphrodisiaque, c'est si tu as des problèmes déjà. Tu vois, si tu as des problèmes au niveau en dessous de la ceinture, peut-être ça peut t'aider. Mais si tu n'as pas de problème, ça va te servir à quoi, le miel aphrodisiaque? C'est la gelée royale qui donne le plus de trucs. La gelée royale. C'est sûr que si tu optimises ton alimentation, ben, tu atteindras des objectifs. Que ce soit en musculation, perte de poids. Mais c'est pas... Voilà, c'est un tout. C'est l'activité, le sport, les dépenses caloriques. C'est pas tu vas boire un thé et tu vas te taper 14 Big Mac. Donc ça encore, l'été, encore... Après, ce qui est soins capillaires, tout ça... Je m'y connais pas, tu vois, je suis pas une meuf. Moi, je prends mon shampoing au supermarché, voilà, quoi. Tu vois ce que je veux dire, je suis pas une meuf. Je m'y connais pas en shampoing. Mais encore la gelée royale, l'été amincissant, voilà, ça va pas te tuer, ça va pas te ruiner non plus. Voilà ce que je veux dire. Alors que le jeu de la fusée, ça peut te ruiner. Le trading, ça peut te ruiner si tu rentres dans un cercle vicieux. Voilà, des trucs comme ça, voilà, c'est mon avis. Moi, personnellement, j'ai refusé de l'argent, voilà. Je préfère gagner peu, mais à long terme, tu vois. Je préfère gagner peu et je sais que quand une communauté te tourne le dos, ça fait mal. Quand tu fais plus tes vues, t'as l'impression que le monde, il est en train de s'écrouler. T'as l'impression que c'est la fin du monde. T'as mal au cœur, je te dis pas. Alors non, moi, je préfère pas faire de placement comme ça. Tu vois, je préfère pas faire de trucs comme ça, mensonger. Voilà, je prends le temps, tu vois, je me dis, voilà, le mec qui me propose une somme d'argent. Oh, pour la même somme d'argent, ça représente des heures et des heures et des heures et des heures et des heures de travail. Donc, ne serait-ce une heure de travail, tu peux pas prendre 5 minutes à chercher sur Google. Après, les nouveaux sites frauduleux, eux, ils n'ont pas d'avis, tu trouves rien sur Google, c'est difficile. Essaie de te renseigner. Et attention aussi à ceux qui te promettent un partenariat et en fait, leur lien, c'est un piratage, tu vois. Donc, je clique pas sur le lien. Je tape la marque directement sur Google, je tape pas sur le lien. Voilà, il y en a plusieurs qui se sont fait escroquer comme ça, qu'ils ont vu ils ont piraté, ils ont pris le code de la chaîne. Et ils ont pris le code de la chaîne et ils ont fait des trucs de crypto-monnaie sur la chaîne. Voilà, donc c'est arrivé au BOF, c'est arrivé à Zantar, c'est arrivé à des influenceurs, à plein d'influenceurs, à Kenny, il me semble que c'est arrivé aussi à plein. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner. C'est sympa, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos actu et humour.